Le son impitoyable de la sonnette finit par m'arracher à un sommeil profond. Je me suis traîné hors du lit sans même essayer d'ouvrir les yeux. D'une manière ou d'une autre, j'ai réussi cet exploit impressionnant juste au moment où j'ouvrais la porte d'entrée, instinctivement conscient que cela mettrait fin au carillon incessant de ces cloches infernales. Je commençais à saisir ce qu'Edgar Allan Poe avait tenté de nous transmettre à tous. À cet instant précis, tout ce qui me manquait, c'était un corbeau maudit perché sur le rebord de ma fenêtre. Si seulement tu n'avais pas éteint ton téléphone, je n'aurais pas eu à te soumettre à ce supplice de la sonnette, Jeff. On dirait qu'il te livre encore ton bois de chauffage le matin, gloussa mon ex-femme Janice, en déplaçant son regard vers le jeune garçon qui se tenait raide pour son inspection matinale. On considère généralement qu'il est courtois de porter des vêtements quand on ouvre la porte, mais honnêtement, je n'ai rien à redire sur ta nouvelle approche décontractée. J'ai baissé les yeux et réalisé que je ne portais pas de sous-vêtements. Cela me sembla étrange. Pourquoi avais-je oublié de les mettre avant de me coucher? Et pourquoi, au nom du ciel, Janice sonnait-elle à ma porte à une heure aussi indue? Je ne voulais pas te réveiller si tôt, Jeff, dit-elle avec un sourire narquois. Mais je pensais que tu serais levé maintenant, tu sais, pour profiter du déjeuner. J'ai dit à Kendra que j'allais récupérer son téléphone et l'emmener au campus puisque j'y allais de toute façon. Elle a mentionné qu'elle l'avait laissé dans ta salle de bain. Sur ce, Janice se dirigea vers la salle de bain, qui était située juste en face de l'endroit où nous étions. Elle jeta rapidement un coup d'œil à travers la porte ouverte de ma chambre avant de s'y avancer brusquement. Espèce de scélérat. Lança-t-elle par-dessus son épaule en entrant dans ma chambre. Tu couches avec Amber. Elle était une amie de l'une de mes demoiselles d'honneur. À ce moment-là, je me suis soudain souvenu de la raison pour laquelle je ne portais pas de caleçon. La veille au soir, j'avais rencontré Amber au pub du quartier. D'une manière ou d'une autre, nous nous sommes retrouvés à mon appartement après la fermeture du bar. Si ce n'était pas le fruit de mon imagination, j'ai passé la majeure partie de la nuit à me livrer à une intimité fervente avec elle. Sexe de folie. Selon Janice, on dirait que tu lui as fait exploser le cerveau hors des oreilles. On dirait de la viande hachée, hurla Janice. Cette poitrine ne peut pas être authentique, si? J'ai jeté un coup d'œil par-dessus l'épaule de Janice et j'ai vu Amber étendue sur mon lit, vêtue seulement d'un sourire radieux. Je n'ai pas pu m'empêcher d'être fier du fait qu'elle avait l'air quelque peu épuisée. Les hurlements de Janice ont dû réveiller Amber de ses rêves. Hug, j'ai l'impression que mon cerveau a été complètement brouillé, grogna Amber, s'étirant comme un félin sur mon lit et se frottant lentement les yeux. Que fais-tu ici, Janice, demanda Amber. Je suis passé prendre le téléphone de ma fille, si ça vous regarde, sorcière volage, rétorqua sèchement Janice. Comment peux-tu coucher avec mon mari et te considérer toujours comme mon ami? Tout d'abord, il n'est plus ton mari, Janice, répondit calmement Amber. Deuxièmement, si cela te dérange à ce point, il faudra peut-être mettre fin à notre amitié. Parce que je n'ai certainement pas l'intention d'arrêter de coucher avec Jeff, ajouta Amber. Comment as-tu pu tromper un type comme lui? Il est aussi endurant qu'un bœuf et débordant de ferveur inventive. Amber sourit. Pour parler franchement, c'est mon amant. Même dans mes rêves, j'ai l'impression qu'il m'a défoncé au marteau-piqueur. Je m'attendais simplement, pendant une période difficile comme celle-ci, à ce que tu me soutiennes, pleurnichait Janice. Essaie de penser à quelqu'un d'autre qu'à toi pour une fois, suggéra Amber. Oh, quelle ironie! De la part de l'épouse perfide qui fricotait avec le meilleur ami de son mari pendant toute une année, n'est-ce pas, rétorqua Amber en enfilant un t-shirt sur sa poitrine. À qui pensais-tu exactement quand tu étais au lit avec Mike, Janice? Ce n'était certainement pas la femme de Mike, n'est-ce pas? Je doute que tu sois en position de me faire la morale sur l'amitié ou l'égoïsme. Elle ajouta avec un sourire, et pour information, ses seins sont authentiques. Jeff dit qu'ils sont fantastiques. C'est bien toi, Janice, s'emporta Amber. Ton petit numéro de Sainte-Nitouche ne va pas me berner. Je me souviens de la soirée où tu as quitté la maison avec ce gars de la fac alors que tu étais encore marié à Ralph. Tu as aussi trahi ton mari. Oui, et à cause de ça, j'ai aussi fini par divorcer, avoua Amber. La principale différence, cependant, c'est que je ne tombe pas en miettes chaque fois que Ralph finit avec quelqu'un d'autre à ma place. J'admets, j'ai fait une erreur. Mais soyons réalistes, Ralph n'a jamais eu l'appétit sexuel de Jeff. S'il avait été ne serait-ce que la moitié de l'amant que Jeff a été hier soir, je ne me serais jamais égaré. J'ai tourné la page, et il est peut-être temps que tu fasses de même.
Contrairement à toi, je reconnais l'erreur que j'ai commise et je veux me réconcilier avec mon mari, dit Janice en larmes. Nous pourrions donner une autre chance à notre relation, et tu n'aides pas, bon sang. Je crois qu'il est temps que tu t'habilles et que tu rentres chez toi. On pourrait redonner une chance à notre couple? D'où ça sortait, ça? C'était seulement la deuxième fois que je voyais Janice depuis notre divorce, il y a 6 mois. Manifestement, elle nourrissait quelques regrets sur la façon dont les choses s'étaient terminées. Janice, tu n'as pas le droit de parler à mon invité comme ça. Pourquoi tu ne localises pas le téléphone de Kendra et tu ne t'en vas pas? J'ai suggéré, plus que poliment. Merci, Jeff. Ambre m'a souri en me regardant. On dirait qu'il va falloir régler ce petit problème dès que Janice sera partie. J'ai presque eu de la sympathie pour Janice quand elle s'est précipitée dans la salle de bain et qu'elle est réapparue rapidement avec le téléphone de notre fille. J'ai remarqué des larmes qui coulaient sur ses joues en passant devant moi. La porte a claqué bruyamment derrière elle, et elle est partie. Ambre m'a pris la main et m'a ramené dans la chambre. Elle a tenu parole. Tout s'était passé sur un coup de tête. Un collègue de travail a appelé samedi matin pour savoir si je pouvais remplacer un joueur en tant que 4e personne dans un tournoi de golf dans un complexe pittoresque dans le Delaware, à environ 3 heures de route de la maison. Janice assistait à un séminaire à Pittsburgh, alors j'ai accepté sans hésitation. J'ai joué admirablement bien et j'ai passé un excellent moment. Avant de nous diriger vers le clubhouse pour le dîner et la cérémonie de remise des prix, je me suis arrêté aux toilettes. Alors que je sortais des toilettes en direction de la salle de banquet, j'ai soudainement aperçu Janice et Mike Reed, mon ancien meilleur ami, assis ensemble dans un coin repas confortable. Ils échangeaient des rires et trinquaient quand Janice a levé les yeux et croisé mon regard. L'expression de choc et de culpabilité sur son visage m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai rapidement pivoté et me suis réfugié dans les toilettes. Ce qui restait du hot-dog que j'avais mangé plus tôt, ainsi que plusieurs bouteilles de bière, s'est expulsé avec force de mon estomac, qui était noué. J'étais en train de me nettoyer le visage quand Mike est entré dans les toilettes. Je ne sais pas ce qu'il avait l'intention de dire. Je l'ai laissé étendu sous l'urinoir, trempé dans l'urine de quelqu'un d'autre. Quand je suis sorti, Janice m'attendait déjà. Elle avait l'air complètement abasourdie et désorientée. « Jeff, s'il te plaît, parle-moi. Il faut qu'on règle ça. » Mike ne signifie absolument rien pour moi. « Je t'adore », a-t-elle supplié. « Quelle tragédie, Janice », ai-je rétorqué d'un ton glacial. Cet imbécile s'est fait casser la mâchoire pour rien. On divorce à cause de ça. Je l'ai laissé là. Kendra nourrissait toujours du ressentiment envers sa mère, mais elle n'a jamais rompu les liens. Son affection pour Janice me semblait plus pure que la mienne en tant que mari. Toutefois, les attentes de fidélité qui accompagnent l'amour parental les rendent différents. Et cette distinction a fait toute la différence. Environ une semaine après l'incident avec Amber, Janice m'a appelé immédiatement après mon retour du travail. Elle a engagé une conversation anodine sur notre fille. À mon grand étonnement, j'ai pris plaisir à cet échange. Ma rage semblait notablement apaisée. Je suppose que chaque brasier peut durer longtemps, mais finit par s'éteindre une fois le combustible épuisé. Jeff, est-ce que tu serais d'accord pour dîner demain soir? J'aimerais discuter de certaines choses avec toi de vive voix, a demandé Janice. Je sais que c'est un peu court préavis, et tu as peut-être déjà des engagements, mais... Pourquoi pas 19h au Rustinel, ai-je interrompu. Je t'attendrai au bar au cas où tu serais en retard. C'est parfait, Jeff. J'apprécie vraiment cette occasion de parler, a répondu Janice avec enthousiasme. Je ne serai pas en retard. Je suis arrivé un peu en avance et me suis installé au bar avec une bière. J'ai levé ma chope, me tournant pour observer la foule autour de moi. C'est alors que j'ai remarqué Janice qui s'approchait de moi. J'ai failli renverser ma boisson en réalisant à quel point elle était stupéfiante. Elle portait une robe noire moulante qui mettait en valeur ses jambes et offrait un aperçu modeste de son décolleté. Janice avait toujours été une belle femme, mais j'avais oublié à quel point sa silhouette était vraiment captivante. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a adressé un tendre sourire. Jeff, je ne vais pas y aller par 4 chemins pour te dire pourquoi je voulais te voir ce soir, a commencé Janice une fois nos plats commandés. Ces 6 derniers mois, j'ai atteint le poste de meilleure représentante des ventes de notre bureau. Ma récompense est un séjour d'une semaine dans un complexe hôtelier remarquable dans les Keys. Il est prévu pour 2, Jeff. Félicitations,
Janice, ai-je rétorqué. J'imagine que Mike est aux anges. Il t'en a probablement déjà fait des tonnes s'il a repris la conversation, ai-je raillé. Janice a tressailli, puis a esquissé un sourire triste. Elle semblait décidée à ne pas répondre à mes remarques acerbes. Je m'y attendais. Jeff, tu ne le sais peut-être pas, mais je n'ai pas revu Mike depuis cet événement, a avoué Janice. Je ne vois personne. C'est probablement pour ça que j'ai excellé en tant que meilleure vendeuse. Depuis 6 mois, je me concentre uniquement sur le travail et le sommeil. Il n'y a qu'une seule personne que j'envisagerais d'emmener avec moi, et c'est toi. On pourrait bien établir un précédent en matière de divorce compliqué au point. Janice, ai-je dit doucement. Pourquoi me poser la question? Quelle réponse espères-tu? Tu as la moindre idée de la douleur que j'ai endurée en découvrant. J'ai du temps libre, Janice. Je te recontacterai demain pour confirmer quand je peux me joindre à toi, ai-je déclaré. Souviens-toi juste de ce que tu as dit et n'anticipe aucun changement dans notre relation après ce voyage, ai-je averti Jeff. Je suis ravi que tu aies accepté. Tu verras, ça en vaut la peine, je t'assure. 3 semaines plus tard, nous arrivions dans un charmant hôtel en bord de mer. Janice rayonnait de bonheur. En découvrant que nous étions enregistrés comme Monsieur et Madame Davenport, j'ai ressenti un certain malaise. Mais aborder la question me semblait demander plus d'efforts que cela n'en valait la peine. Notre chambre offrait une vue sur la baie, et le coucher de soleil était hypnotique. Debout sur le balcon, absorbée. Elle a enfoui son visage dans mon bras et a laissé échapper un sanglot étouffé. Je n'éprouvais aucune satisfaction à la voir ainsi malheureuse. Pourtant, la graine semée il y a des mois par ses actes avait enfin germé.